Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Maxime, on est de retour pour notre traditionnelle émission quotidienne de débrief d'après-match et de l'information qui s'est déroulée durant toute la semaine. Et pour cela, ce soir, j'ai à mes côtés Vincent. Salut Vincent. Salut Max. Salut Franck. Guten Abend, Max. Et salut Val. Salut à vous. Val, il est déjà en déprime. Il est en PLS. Bon, bah Oui, écoutez. t'inquiète pas, vu les informations, d'ailleurs on va en parler après, mais là, Ouais. franchement, on a déjà tout. On peut dire, on peut se moquer des autres clubs, mais nous, c'est déjà pas mal pour une première journée. Vu tout ce qui s'est passé, l'après-match est vraiment pas mal. C'est ça, tout à fait. Donc du coup, petit programme de la soirée, je pense qu'il sera bien focalisé sur le match de Sampaoli. On parlera également de Luno qui ne se présente plus du coup à la présidence. On devait parler de la dernière fois de Kevin Grosskreutz qui devenait une légende du BFOB, donc on en parlera. Et on fera un point mercato avec le départ de Gio Reyna qui s'est envolé à Gladbach. Je sais que Franck était déjà ravi. Et on fera aussi un point mercato avec les arrivées qui sont attendues dans les prochains jours et qui ont été quasi officialisées avec de bonnes sources. Premier sujet, du coup, on va partir sur le débrief du match contre Sampaoli. Je vais remettre un peu le résultat. Tout le monde est un peu au courant si vous suivez le Borussia Dortmund. Donc, du coup, ils ont fait 3-3 à l'extérieur. Donc, les buts ont été marqués par notre assurance vie, Serhou Guirassy, d'après Kovac, après une égalisation de Andreas Utonji. Et Valdemar Anton, Julian Brandt qui double la mise. Et ensuite, on se fait reprendre par Daniel Sinani et Eric Smith à la 89e pour bien planter le couteau dans la plaie. Je pense qu'on peut partir déjà dans un premier temps sur la compo, si ça vous dit. Niveau. Comment ? Le couteau, il est dans la plaie, là. Pour faire un jeu de mots, voilà, c'est le premier de la soirée de Franck. On va le noter. Mais bon, niveau compo, pas de grande surprise. Donc, Kobel toujours dans les buts avec une défense centrale, Ben Sebaini, Anton et Mané. Sur les ailes, Couteau, Svensson. Et dans milieu de terrain, Sabitzer, Bellingham, Gross, et en attaque Adeyemi, Guirassy. Donc Adeyemi qui fait son retour et Bellingham aussi qui fait sa première apparition en Bundesliga en tant que titulaire. Vincent, toi, du coup, cette première compo, assez logique pour toi ? Logique, je sais pas trop, parce qu'encore une défense à 3, ça fait juste 40 millions de fois qu'on répète que la défense à 3 à Dortmund, ça ne marche pas. On le dit, il me semble que pendant le match, Patrick Guiou l'a aussi dit, si mes souvenirs sont bons, on n'arrête pas de le répéter, ça ne fonctionne pas. Mais pourtant, Kovac, je sais pas, il a l'air de pas vraiment le comprendre. Donc, et toi, Franck, du coup, sur la compo, surtout peut-être on peut parler un peu déjà en premier temps, c'est ce milieu de terrain avec Gross, Sabitzer, Bellingham qui a l'air, on est d'accord, pas du tout de fonctionner. Voilà, c'est lunaire, quoi. Je veux dire, tu mets les trois joueurs qui sont complètement à l'ouest, quoi. Je veux dire, entre Sabitzer, qui doit être le double de Casper le fantôme, Gross, d'après moi, qui a déjà essayé de prendre son abonnement à l'EHPAD de Dortmund, et Bellingham, je suis un peu d'accord avec Vincent. Je ne sais pas à quoi il sert, à part vendre des écharpes peut-être et des maillots, quoi. Mais bon, autrement. Et à foutre le bordel dans le club à la mi-temps. C'est ça. Ça, on pourra en parler justement après. C'est une belle bombe envoyée aussi sur l'info. Je ne comprends pas pourquoi on ne met pas Nmecha, qui est pour moi des trois joueurs celui qui tient mieux le ballon. Je pense. Même mettre Brandt. Je sais que Brandt, on n'est pas, mais quand tu vois la forme de Bellingham et de Gross, je sais pas, moi là, j'ai l'impression qu'on a mis les trois joueurs qui sont le moins en forme sur le terrain, quoi, je veux dire, au milieu de terrain, quoi, je veux dire. Non, c'est vrai, tu as raison sur ce sujet. Et toi, du coup,
Val, qu'est-ce que tu en as pensé un peu de cette première compo? Bon, ça va aller plus vite. Composition suicidaire, t'as peur dès le début, tu sais que tu vas souffrir dès les 45 premières minutes avec ces gens-là parce que t'as pas d'intensité, tu es dans un championnat qui est là comme la première ligue, que tu as besoin de courir, tu as besoin de faire des courses, et quand tu as ces trois mecs-là sur le terrain, tu peux rien faire. Et d'ailleurs, super aussi le côté. On parlera après, mais super les changements à la mi-temps, parce que peut-être qu'il a compris, mais bon. Ou alors, soit deuxième déduction que j'ai, il a fait exprès pour montrer au board, regarder ce que j'ai actuellement, et voilà. Hein. Oui, Et il me faut des recrues, il y a aussi peut-être ce côté-là, parce qu'au bout d'un moment, quand tu vois que les joueurs ne. Quand tu vois que Sabitzer, Bellingham et Gross, ça ne marche pas, tu continues. Ça veut dire que soit tu n'es pas satisfait. D'ailleurs, bon, comme Franck l'a dit, Nmecha, ça a été peut-être un de nos meilleurs joueurs l'année dernière, même s'il est un peu sous-coté par rapport à ce qu'on avait. Comment se fait-il que cette année, il démarre même pas un match en prépa? ouais. D'ailleurs, Ouais, que c'est C'est sûr. vrai. Kovac comptait sur lui. Kovac comptait vraiment sur lui. Il disait que je l'ai eu à Wolfsburg, je compte vraiment sur lui. Ça va être quelqu'un, ça va être notre 6. Et ben tiens. D'ailleurs, ou alors il veut vraiment réclamer un 6 qu'il veut depuis le début, et vu qu'on lui donne pas, ben il te met ça. Alors Ouais, je sais pas quoi en tenir. ouais. Bon, ça, on parlera après niveau mercato. Est-ce que déjà on peut parler de mettre des réserves fondamentales sur cette équipe? Où je sais que c'est un peu tôt, on n'est qu'à la première journée, donc on peut pas encore juger, mais on a vu qu'il y a quand même des grosses faiblesses au milieu de terrain et niveau défensif aussi. Quand même, on est en train de parler de Sampaoli. Je pense que voilà, Xavier nous avait un peu présenté son club et on savait à quoi on devait s'attendre avec le Milan de Tor qui allait être le 12e homme pour pousser les joueurs. Mais c'est vrai que voir une faiblesse dans le jeu aussi flagrante et, euh, et aussi pauvre, c'est quand même un peu scandaleux, en tout cas pour ma part. Du coup, toi, Vincent, pour après maintenant partir plus sur le côté du match, ton avis en fait sur cette première prestation en Bundesliga? Bah, après, voilà, comme j'avais dit lors du tout premier live qu'on avait fait ensemble, j'avais dit qu'il fallait impérativement gagner les trois premiers matchs, y compris celui de la DFB Pokal contre Essen. On n'a pas gagné avec l'art et la manière. On a gagné, mais bon, pas avec l'art et ni la manière. Le deuxième match contre du coup Saint-Pauli où on était quand même largement au-dessus, on a fait quand même une contre-performance. Hein, vous m'excuserez parce que moi j'ai quand même beaucoup pensé à vous pendant le match parce que j'ai essayé de compter et de bien analyser le match, mais à partir de la 17e minute, j'ai pu compter les nombres de déchets, le nombre de ballons perdus, le nombre de mauvaises passes. C'était catastrophique. En tout cas, pour la première mi-temps déjà. J'ai eu la vague impression que ça s'est amélioré en deuxième période, hein, parce qu'on l'a vu, on avait quand même 2 buts d'avance à un moment donné. Et le fameux Borussia Dortmund de ces derniers temps qui se relâche, parce que moi j'ai connu, et encore, je pense que Franck va sûrement pas me contredire, et peut-être toi aussi Maxime et Val, j'ai connu moi un Borussia Dortmund qui n'a jamais rien lâché. On a souvent été mené justement, principalement, on va dire, pendant le match, on est toujours revenu dans les derniers instants. Là, c'est complètement le contraire. Donc, est-ce qu'on a une équipe qui a vraiment envie C'est quoi exactement le problème? Et voilà, on va voir ce que ça va donner donc dimanche prochain avec le prochain match. On va pas en revenir dessus, c'est encore trop tôt. Mais il faut impérativement gagner les matchs qui arrivent. Impérativement. Ouais, carrément, t'es entièrement d'accord sur ce que tu dis. C'est vrai qu'avec un manque de qualité, et en fait, on n'avait aucun contrôle sur l'adversaire. Saint-Pauli réussissait à garder son jeu, à maîtriser, à faire les passes en arrière, devant, au milieu de terrain. Et vraiment cette impression que le ballon leur brûlait les pieds à nos joueurs dès qu'ils devaient la récupérer ou se porter vers l'attaque. Hein, que c'était, Et toi, du coup, Franck, un peu ton avis un peu sur cette première rencontre? Bon, bah, c'est à l'image du Borussia Dortmund depuis quelques années. Hein. Tu as une équipe qui impose pas, je veux dire, ce qui devrait être imposé, quoi. Je veux dire, ce que le Borussia Dortmund a imposé dans les années 90 et dans les années, on va dire 2010, à l'époque Klopp, quoi, et même à l'époque Tuchel.
c'est-à-dire un jeu. Là, il n'y a rien. C'est du latéral. Ça se passe en défense. Les relais au milieu, il n'y en a pas. Il n'y a aucun joueur du milieu de terrain, que ce soit Bellingham ou Sabitzer ou Gross, qui viennent chercher les ballons et qui viennent de construire quelque chose. Il n'y a rien. Il n'y a rien. C'est le néant total dans le jeu, quoi, je veux dire. Il n'y a pas une marque de fabrique, une patte Borussia Dortmund, quoi. Vous regardez le match, je veux dire, vendredi soir du Bayern, c'est un rouleau compresseur. Ben, nous, on est plutôt le rouleau compressé, quoi, je veux dire. Il n'y a rien. Il n'y a rien. C'est néant total, quoi, je veux dire. On se demande où est le Borussia Dortmund, quoi, je veux dire. Je ne demande pas qu'on domine la Bundesliga, je veux dire, comme on l'a fait des années avant, mais on se chie dessus, je suis désolé. On devrait montrer qu'on est une équipe de haut rang par rapport à San Paoli, et j'ai respect à San Paoli, mais non, on n'est rien, je veux dire, on est à la même équidistant qu'eux, quoi, je veux dire, on ne montre rien du tout, quoi, je veux dire, c'est le match nul est totalement mérité, et encore, je pense qu'on peut même le perdre sur la fin, quoi, mais après, c'est le premier match, ok, mais c'est une, je veux dire, depuis 2 ans, 3 ans, il n'y a plus de jeu, quoi. Hein, je veux dire, avec la dernière année de Terzic, on avait essayé de faire un renouveau avec Rosa, on ne lui a pas laissé le temps de s'installer, et et depuis, t'as pas de patron sur le terrain, et tu vois, il n'y a pas de leadership sur le terrain. T'as pas de meneur de jeu, donc il n'y a pas de jeu, quoi. C'est tout simple, voilà. Oui, tu le voyais un peu au milieu de terrain, à chaque fois, il y avait toujours ce vide où les trois étaient sur la même ligne et tu sais pas qui était 6, qui était 8, bon, on n'a pas de 10 dans les trois. C'est ça. Mais... je veux dire, le football reste le football. Ils font un 6, ils font un 8, ils font un 10, quoi. Un mec qui mène le jeu, un mec qui fait la relation entre la défense et, je veux dire, et le milieu, et un gars qui est capable de faire les deux, quoi, hein, je veux dire, qui est le 8, quoi, hein, je veux dire. Le peu que je connais dans le football, hein, je ne suis pas le roi de la stratégie et tout ça, mais je veux dire, mais là, il y a rien, quoi. Il n'y a rien du tout, quoi. Je veux dire, ça se passe entre les défenseurs centrales, les ballons, même des côtés. On n'a pas utilisé ni Svensson, qui est, je reviens vivement, mais sur lui, vite fait, je veux dire, qui s'est mis maintenant dans le moule de toute l'équipe. L'année dernière, quand il est venu, c'est lui qui a surnagé, qui a apporté un élan de fraîcheur et qui, j'avais l'impression, qu'il a fait que les autres sont un peu électrocutés. Ils se sont dit, il y a un petit jeune, il nous montre qu'il est capable de faire quelque chose. Et là, il est rentré dans le moule. Il est dans le moule de l'équipe, quoi. Il devient passable, même quelquefois mauvais. Et il centre plus, il fait plus d'appels. Ce qu'il faisait l'année dernière, là, il n'y a plus rien. C'est vrai qu'on l'a vu qu'il y a quand même une grosse difficulté sur les ailes, où c'est bien Couteau que Svensson. Ouais. Ils n'arrivaient pas à déborder. C'est que la défense de Sampaoli était très bien en bloc, bien structurée surtout. Et il n'y avait rien, en fait. Impossible de passer sur les côtés. Et même après, ça resserrait dans le milieu de terrain. Et au final, on pouvait strictement rien faire. Je sais qu'on a des problèmes contre les équipes de bloc bas, mais quand même, je veux dire, on ne propose rien, quoi. Je veux dire, que ce soit au milieu, sur les ailes, je veux dire, des côtés devant, je veux dire, c'est... Bah ouais, non, c'est vrai que c'est très, très, très compliqué. Après, on le sait que vers ce genre de... Alors, attention, je mets des guillemets, dans le genre de petite équipe, ça va défendre, ça va jouer en bloc bas, et après, c'est à nous de faire le travail pour le faire. On voit que le Bayern sait le faire. Alors, attention, ils ont des joueurs aussi d'autres calibres, etc. Mais on le sait, donc je pense qu'il y a quand même une préparation à faire au préalable sur ce genre d'équipe, parce que, faut le dire, la semaine prochaine, on joue à l'Union Berlin, ça sera peut-être chez nous, donc c'est déjà différent. Mais il faut s'attendre aussi à un peu ce même genre d'équipe qui va défendre bas en bloc et qui va jouer toute sa vie. Hein. Donc, ça sera aussi un peu plus compliqué également. Afin de finir un peu là sur déjà cette première partie du match. Et toi, Val, du coup, qu'est-ce que tu en as pensé ? En fait, le problème, c'est que tu vois, on parlait de Svensson, de Yann Couteau, même Karim Adeyemi qui est sorti à la mi-temps.
sincèrement, selon vous, qu'est-ce qu'ils peuvent faire ces gens quand tu vois le milieu de terrain qui fait aucun dédoublement? On parle beaucoup. Adeyemi, on peut dire ce qu'on veut. Le match n'est pas bon, même s'il obtient un penalty. Mis à part qu'on lui donne des ballons en profondeur, qu'est-ce qu'il peut faire de plus? Faire des replis défensifs, ok. Même Guirassy, s'il n'a pas de ballon, qu'est-ce qu'ils peuvent faire avec ses même Swanson? Oui, déborder, mais ça veut dire déborder à un contre un à lui tout seul. Déborder un contre un lui tout seul. Couteau, c'est un peu ça ce qu'il a fait à des moments donnés. Je déborde un petit peu, un contre un, mais j'ai pas de solution derrière. Donc, c'est vrai que c'est un peu ça qui est problématique chez nous. Et d'ailleurs, ça m'étonne, ça, il faut bon, là, j'en ai revenu au changement tout à l'heure. C'est pas les changements qu'il a fait, c'est pas les bons changements. Tu sors quand même si Adeyemi n'est pas bon selon lui, tu sors quand même celui qui t'obtient un péno. Et que tu sais que tu vas avoir des occasions dans leur dos en seconde mi-temps et tu n'en as même plus de profondeur. Mm. Enfin, et quand tu vois ce que fait, je veux bien que Sabitzer il le garde par rapport à une passe D, etc. Alors que comme Franck il dit, c'est Casper Le Fantôme. D'ailleurs, c'est Casper Le Fantôme depuis un an. J'ai l'impression que finalement, à certains de ces joueurs, la finale de la Ligue des Champions leur a fait plus de mal que de bien. Je pense à certains qui sont vus plus haut que le club et plus haut où ils étaient. Mais enfin, on est d'accord que l'année dernière, d'ailleurs, la meilleure période de Dortmund, c'est quand Sabitzer était remplaçant, il ne jouait même pas. Ouais, après, Oui. bon, avec Kovac, ils s'entendent bien. Et donc, du coup, à mon avis, Kovac va aussi le relancer et le mettre en avant. C'est pour ça qu'il Max, qu'il tu joue. peux Et le après, relancer en étant remplaçant, en le faisant rentrer, plus que le relancer comme ça, si tu sais que les joueurs, il y a des joueurs qui avaient plus de mérite que lui. Là, Mm. Maximilian Bayer, qui nous a bien aidé l'année dernière, on le voit où? On n'a même pas fait rentrer Bayer pour un match de Bundesliga. Enfin, Mais j'ai pas je veux compris bien non plus, ouais. je veux bien au bout d'un moment que. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas été encore très bon contre Essen, c'est-à-dire que s'il marque contre Essen, on le fait rentrer. Si Adeyemi, le penalty si le penalty de Serrou, de l'ami Serrou qui a fait un bon match encore, il le met, ben Adeyemi sort pas. Il y a 2-0, il sort pas. Mm. Je sais pas, on juge qu'au résultat. Désolé d'être un peu comme ça, mais là, non, c'est c'est ton usant. avis, Val, t'inquiète. Non, mais c'est usant parce qu'il y a et même, j'ai envie de vous dire, on parle beaucoup de Filippo Mané et pensez à lui par rapport à ce qu'il a vécu, les insultes racistes, on condamne évidemment, ça c'est terrible même. Mais qu'est-ce Ouais. qu'ils peuvent faire, Ben Sebaini, Anton et Filippo Mané? Ils sont débordés tout le temps, t'as pas de milieu de terrain. Évidemment, eux, ils vont juste combler les brèches. Kobel va juste combler les brèches, c'est tout. Mais et par contre, t'as l'impression que, et je vais te donner du terme, j'ai l'impression que Sabitzer et Gross, c'est deux dictateurs au milieu de terrain. T'as l'impression que tu ne peux rien leur dire par contre. T'as l'impression que c'est Ouais. eux les patrons du club. T'as l'impression que, et ça me pose problème. Même Philippe Nmecha est peut-être un mec arrogant, mais il n'a pas ce côté dictateur comme ils ont les deux. T'as l'impression que Gross, c'est eux qui font tout bien, et Sabitzer, c'est eux qui font tout bien. T'as l'impression que Sabitzer, il a recréé mon club. C'est vrai en plus, c'est quand tu vois l'attitude sur le terrain. Ouais, c'est clair, t'as raison. Hein, on voit certains comportements, et on en parlera justement après le comportement de Bellingham Je trouve que tu vois, qui est s'ils sorti. étaient, à la rigueur que même si Franck, je sais qu'il a eu du mal avec lui, et même maintenant on en parle souvent, que Emre Can ait un comportement comme ça, je peux comprendre. C'est un mec qui est depuis 5 ans à Dortmund, 6 ans, mais Emre Can, il a 20 fois fait plus qu'eux à Dortmund dans sa carrière. Bien sûr. Que ces mecs-là, je suis désolé parce que vraiment, on en avait parlé hors live, mais si on regarde le match, regardez les comportements de Sabitzer envers Venson. Regardez comment il lui parle. Regarde comme Gross, il parle à Couteau. Je veux bien que Couteau ait des lacunes, mais regardez comme il leur parle. Ouais, ils se prennent un peu tout permis. Fais d'abord mieux qu'eux et après tu peux parler. Ouais, c'est vrai. Juste, on a quelques commentaires de personnes qui nous regardent. Il y a Corentin qui dit honteux ce match. Majin qui dit salut l'équipe, j'espère qu'ils vont vite réagir et jouer au football, sinon on va se faire rouler dessus. Après, ça reste la première journée, beaucoup de pertes de balles et cette faiblesse en fin de match, ils se font égaliser. J'espère une réaction vite. C'est vrai que je veux pas monopoliser la parole. Par contre, il y a un truc que j'ai pas aimé. Bon, Franck, on en a parlé en privé par rapport au carton rouge, il est peut-être logique. Par contre, c'est un peu chiant, c'est que sur la première mi-temps, il y a que 3 minutes de temps additionnel, il met 4 minutes 30. C'est un peu chiant parce qu'il met 3 minutes, le corner de Sampaoli, il a 4 minutes 30 et à la fin du match, je veux bien qu'il y a eu des temps, des arrêts de jeu, mais tu avais l'impression qu'il voulait tellement qu'il gagne quand tu mets 10 minutes de temps additionnel à la fin parce que même s'il y a eu un carton rouge, une visualisation, nos changements ils étaient à la mi-temps, je vois pas comment tu peux mettre 10 minutes. Ça, tu vois, ça c'est un truc, tu avais l'impression qu'on voulait nous envoyer en enfer aussi. Enfin, tu avais l'impression Après, il y a que. quand même eu, je sais plus si c'est en première ou en seconde, la blessure de Kobel qui a pris Ah oui. du temps. Non, Il y a eu pas mal. c'est en première, ouais, c'est en En première. Mais première. par contre, la seconde mi-temps, 10 minutes de temps additionnel, tu avais l'impression qu'on nous envoyait en enfer en seconde, surtout à Après, est-ce 10. qu'il y a peut-être Franck qui pourrait un peu nous confirmer, est-ce qu'il n'y a pas eu un peu un changement de règle cette Si. année où le
Il y a un le changement temps. de règle sur Voilà. les temps additionnels et maintenant tout est décompté. Hein, et donc c'est au niveau de je crois que c'est au niveau de la cabine VAR qui décompte le temps. Alors en plus, il y a eu une intervention de la VAR qui a coûté 3-4 minutes. Tu comptes les changements. Donc les changements sur les anciennes règles, c'était 30 secondes par changement. Donc après, moi, c'est un faux débat. Je veux dire, quand tu domines ton sujet sur le terrain, tu peux jouer 3 heures. Oui. Alors donc, je veux dire, moi, les histoires d'arbitrage et tout ça, je les mets de côté, quoi. Hein, je veux dire. Ouais, c'est clair. Non, je disais juste ça, Franck, je disais juste ça par rapport au fait que nous, tu vois, en tant que supporter, quand tu vois ton équipe la frappe termine à la fin, quand tu as 3-3, tu vois encore plus 10 minutes de temps additionnel, mentalement, tu te dis vivement que ça. D'ailleurs, ils ont coupé au moment où ils ont failli marquer les Sampaoli à la fin. Donc, quand tu es supporter, tu te dis vivement que ça se finit. Et d'ailleurs, je pense que vous étiez comme ça devant chez vous. Tu touchais ton bras, tu disais au moins tu le perds pas. C'est malheureux, on en est arrivé à là. Ouais. Après, de toute façon, l'égalisation, dans tous les cas, elle arrive à la 89e, mais elle n'est pas dans le temps additionnel. Donc, du coup, c'est pas une. Oui, non, mais ce que je veux te dire, c'est qu'il restait 10 minutes après. Pendant les 10 minutes, tu glissais. Tu te disais, putain, je vais prendre le 4e bientôt, ça va y aller encore. Ouais. Mentalement, Ouais, mais il y a Kylian qui nous dit, qui était là la dernière fois, qui dit le problème de système n'est pas la défense à 3, mais le milieu à plat qui n'a aucun automatisme et aucune mobilité. Et en fait, il a entièrement raison. Il a entièrement raison. Parce qu'à plat, il n'y a personne qui prend ses responsabilités. Je ne comprends pas qu'on passe pas en losange depuis un bout de temps. Je ne pense pas que la défense à 3, c'est un problème parce que Kovac joue comme ça depuis qu'il a eu ses résultats avec. Je ne suis pas fan, moi non plus, de la défense à 3. Moi, je suis une ancienne. Mais après, il s'adapte avec les joueurs qu'il a, je pense aussi. Quoi, je veux dire, oui, ça, c'est sûr. C'est clair. Du coup, comme Franck, toi, tu as été un peu arbitre dans ta jeunesse. Et autre chose, il nous manque un créateur. Donc, quand Franck a dit il faut jouer un mec comme Brand, il n'a pas tort parce qu'il nous manque un créateur parce qu'il n'y avait pas de création. Déjà, le cas du football de maintenant, c'est un créateur et tu n'en avais aucun. Et malheureusement, celui que tu as, c'est Brandt. Bon, Choupo-Moting arrive. Au moins, lui, il pourra au moins porter un peu le ballon s'il n'est pas blessé et dribbler 2 ou 3 adversaires. Ce que nos joueurs, même au milieu, ne savent pas faire. Val, on en parlera après du côté mercato. Là, on reste vraiment un peu plus sur le match. Du coup, Franck, c'est vrai que ça l'a fait un peu débat l'action sur Mané avec le penalty et aussi le carton rouge. Donc, toi qui as déjà eu cette expérience et tout dans l'arbitrage, pardon, est-ce que c'est pas un peu sévère ou après je pense que c'est la règle parce que de ce que j'ai lu c'est cette manière, mais c'est quand même il y a double peine quand même. On a déjà un penalty et en plus tu mets un rouge pour une faute qui est juste tenue du maillot et. Alors, j'ai été arbitre de 1987 jusqu'en 2006 et donc j'ai officié jusqu'en national. Donc, il restait que la Ligue 2 et la Ligue 1. Donc, pour revenir sur l'arbitrage de hier, je pense que l'arbitrage n'influence pas du tout le résultat et je veux dire l'optique globale de la rencontre. Hein. L'arbitre a été bon, je veux dire, il a fait son match. Il a été, moi, c'est toujours ce que j'apprécie dans l'arbitrage, c'est savoir être discret et intervenir dans les moments qu'il faut. Sur l'action de Mané, le penalty, il est complètement, je pense, justifié. Hein. Mané le tient depuis 1 ou 2 mètres pour l'empêcher d'aller vers le ballon. Donc, oui. Et comme dit la loi, c'est une action qui annule une chance nette de but. Donc, l'exclusion pour moi est méritée. Par contre, je reviens sur une chose. Si tu mets rouge à Mané, pourquoi tu ne mets pas rouge au capitaine de Sampaoli où il annule aussi une chance de but de ADMI où on a les pénaltys. Ah oui, oui. Oui, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Oui. Alors là, je trouve qu'il y a c'est aussi 2 fautes dans la surface. Il y a 2 poids, 2 mesures. Donc là, j'ai du mal. Je veux bien. Alors, si tu mets le jaune au gars de Sampaoli, alors tu mets jaune à Mané aussi, quoi. J'ai du mal à comprendre. Franck, le problème, quand tu vois, même si le Bayern a arbitré son sujet vendredi, quand tu vois le match, avec tout ce qu'il a fait comme faute, Jonathan Tah, il doit prendre 2 rouges dans le match. Avec tout ce qu'il fait sur Openda dans le match, si on annule les règles, il prend 2 jaunes et 2 rouges. Et nous, tu as l'impression qu'on est toujours ce truc-là, que Scotty l'année dernière contre le Werder, notamment, que s'était pris ce rouge-là. Tu as l'impression qu'on est Là, vous focalisez sur les autres. Restez focus sur nous. Moi, j'en ai rien à foutre du Bayern. On s'en fout du Bayern. Ouais, c'est une histoire. Moi, je comprends pas pourquoi on va regarder chez les autres.
je soutiens le Borussia Dortmund. J'en ai rien à faire de ce qui se passe au Bayern ou à SV ou au Werder de Brême, quoi. Je veux dire, je regarde moi. Après, je focalise pas sur l'arbitrage parce que ça s'équilibre sur une saison. Un jour, on va avoir nous une chance, après un autre. Je veux dire, c'est un sport humain avec des règles humaines, une erreur humaine. Donc, il faut savoir accepter les erreurs, qui soient pour nous ou contre nous. Après, le débat peut être vaste, mais moi, je dénote juste, je pense qu'il a fait son boulot, l'arbitre, mais j'ai du mal à comprendre cette double sanction, quoi. Elle est sévère, en fait. C'est que tu te dis, déjà, ils ont une occasion d'inscrire un but, oui. Et en plus, un rouge, qui aurait eu un tacle dans la surface, il a blessé le joueur ou autre, je peux comprendre. Mais là, on est juste en train de parler il a ceinturé. C'est pour ça que je ne comprends pas qu'il y a le jaune en première mi-temps pour une faute qui est aussi, je veux dire, ok, il passe devant un demi, il le prend avec, quoi, mais il n'y a pas de tacle non plus. Je veux dire, il n'y a pas de truc. Il l'empêche aussi, il empêche une action de continuer. Et pareil pour Mané, il empêche une action de se dérouler, quoi. Mais il n'y a pas de faute, je veux dire, qui menace l'esprit corporel du joueur, je veux dire, et tout ça, quoi. Donc, par contre, on finit énormément de matchs à 10, par contre, ça c'est un peu frustrant. Les dernières contre Wolfsburg, je me rappelle, 3-1 où Gross te fait expulser. Ça c'est quand même un peu frustrant quand on fait énormément de matchs chaque année à 10, au derby contre le Werder. Tu as l'impression que sur la saison, tu sais que 5 matchs sur 34, 6 matchs sur presque un quart de la saison, tu vas finir à 10, quoi. Tu as l'impression. Sous l'époque de Terzic, on était l'équipe la plus fair-play. Et l'année dernière, on est l'équipe la moins fair-play. Hein. On a quand même eu 6 expulsions. Hein, c'est ça. Voilà, 6. Donc... Ryerson aussi contre Stuttgart qui pète un peu un plomb et qui se prend une deuxième jaune rouge contre la faute sur Siller aussi. Là, ça a été rouge direct, hein, c'est ça oui, c'est rouge direct. Ouais. Donc, on est quoi sur 1, 2 matchs ça peut être 3. Ce sera 2, je pense, d'office. C'est quasi sûr. Mais je pense pas qu'il va être 3. La faute, elle ne menace pas l'intégrité du joueur. Ouais. Je pense que ça va être 2, quoi, je veux dire. 2. Ok, donc on sait déjà qu'il est absent contre Lyon et il sera. Et alors, c'est ça que je ne comprends pas aussi. Je vais terminer vite fait en 30 secondes. C'est qu'on, comme Ryerson, on arrive à je veux dire, à être volatile et, je veux dire, véhément vis-à-vis de l'arbitre. Mais toute cette énergie, on ne faudrait pas la mettre sur le terrain et à être véhément sur le terrain et à montrer un peu de caractère, quoi. C'est bien de se plaindre de l'arbitrage, mais je pense pas. Plaignons-nous d'abord de notre jeu, quoi. On dirait qu'on a 11 Verratti sur le terrain qui. Non, quand même pas, mais parce que je pense que là, ce serait truc. Mais quelquefois, j'ai du mal à comprendre pourquoi on va chercher les erreurs chez les arbitres et compagnie. Réglons déjà nos problèmes à nous, hein, je veux dire, et après, on se focalisera peut-être sur l'arbitrage, quoi. Disons que ça s'appelle avoir un leader et actuellement, on n'en a pas. Ça s'appelle avoir un leader actuellement qui pourrait calmer tout ça et actuellement, on n'en a pas dans cette équipe. Les derniers leaders, il est parti, il a fait son dernier match là, contre la Juventus, quoi, je veux dire. Voilà, ces joueurs où on avait, on en parlera de grosses Kreutz avant, où les gens qui avaient une mentalité. À une époque, on avait 11 leaders sur le terrain. Au jour d'aujourd'hui, on n'en a pas un, quoi. Ouais, c'est clair qu'on n'a pas une identité et un leader sur le terrain qui. Je reprends juste le commentaire de Kylian qui dit j'ai peur de l'impact mental que ça peut avoir sur lui aujourd'hui. On a déjà vu des jeunes défenseurs prometteurs s'effondrer après une grosse erreur. Exemple Sarr, Koulibaly. Donc c'est vrai que ça peut jouer un peu aussi sur son futur et après on le sait très bien qu'il n'est pas là pour être titulaire ni être présent à tous les matchs de Bundesliga. Dès que tout le monde sera de retour, il va repartir en réserve avec les U23. Mais c'est vrai que ça peut avoir un petit impact sur la suite de sa carrière. Est-ce que, selon vous, cette action a un impact carrément sur le résultat et sur la fin de rencontre, Vincent ? Oui, quand même. Oui, quand même. On peut pas prendre, on ne sait pas. Mais pour moi, j'estime quand même que il y a un impact parce que quand on réduit le score avec un joueur en moins, forcément, tu augmentes les chances à l'adversaire d'en mettre un, même si effectivement une frappe de Eric Smith, hein, qui nous a encore une fois mystifié. Gregor Kobel, ça fait déjà 2 fois que je le vois faire ça. Ça commence à. La saison dernière.
Voilà, la saison dernière. C'est une frappe qui sort de nulle part. Donc, est-ce que ça aurait pu être évité avec Filippo Mané en plus sur le terrain? J'en sais rien. Mais pour moi, j'estime que j'ai envie de te dire oui, ça change quand même le score et surtout qu'après on a plus voulu en fin de rencontre garder notre match nul. Pourtant, on avait 10 minutes pour pouvoir aller essayer d'en mettre un autre, mais on a préféré garder notre match nul. On aurait pu essayer d'en mettre un avec la joueur en moins. Ah, en plus, pardon. Oui, c'est clair, quand ils auraient pu aller vers l'attaque et essayer de tenter quelque chose. Je pense qu'on va s'arrêter là un peu sur le match. Bon, c'est sûr qu'on attend une réponse dimanche contre l'Union Berlin. Ils doivent se rattraper. Je pense qu'il n'y a pas d'autres mots. On attend un autre visage, une autre prestation et une équipe qui nous fera vibrer et qu'on prendra plaisir à voir, parce que là, c'est vrai qu'il n'y avait aucun plaisir à les regarder jouer. On termine juste sur le fait, sur les résultats un peu du week-end, je vous les ai mis. On en a parlé tout à l'heure, le Bayern qui met une valise à Leipzig. C'est vrai que c'était un peu inattendu, en tout cas pour ma part. Je ne pensais pas que ça allait finir de cette manière avec Leipzig qui se reconstruit. Niveau surprise, on a le Bayer Leverkusen qui s'incline de 1 à domicile contre Hoffenheim. Francfort qui déroule contre le Werder 4-1. Augsbourg qui s'impose 3-1 sur le terrain de Freiburg. Stuttgart qui s'est incliné à l'Union Berlin. Donc l'Union Berlin a commencé avec une victoire contre nous avant de nous affronter la semaine prochaine. Wolfsburg 3-1 contre Heidenheim. Notre résultat, on le connaît. Mainz qui s'est incliné contre Cologne. Et je ne vois pas le résultat, mais je crois que c'est Gladbach contre Hambourg 0-0, hein, c'est ça? C'est ça. C'est ça. Donc, quand même des petites surprises pour cette reprise où déjà le premier match de vendredi, et puis le Bayer Leverkusen qui s'incline, et une première défaite pour Tanag. Donc, voilà. Bon, après, il n'y a rien à s'alarmer, c'est la première journée. Comme pour nous, je veux dire, là, on critique un peu, mais on n'est pas là pour rabaisser l'équipe ou autre. On sait très bien qu'on espère en tout cas qu'il y aura une réaction et qu'on pourra juger plus dans les prochains matchs et pas sur une journée. Est-ce qu'il y en a un qui veut rajouter quelque chose sur le match, ou je pense qu'on a fait le tour? Je pense qu'on a tout dit. Oui, je trouve par contre que les gens étaient un peu sévères. J'ai bien aimé, par contre, moi, mis à part Mané, les erreurs, il est sur les 2 buts, mais comme j'ai dit, j'ai bien aimé la défense centrale. Les centraux, j'ai bien aimé. Je trouve qu'Anton, c'est encore solide. Même Sebani, c'est solide. Je le revois pas. Mis à part, comme Franck, je vois Franck avec la l'image, mis à part en première mi-temps, l'erreur qu'ils font, donc il laisse que Utonji va au centre. Mais sur le match entier, ils ont tenu leur rang. Tu peux pas leur en vouloir pour moi sur le match entier. L'action de Anton qui se vautre et Grégor Kobel qui la sauve, celle-là. Le placement de Anton sur ce truc, je veux dire, c'est de la lecture de trajectoire, ça. C'est ce qu'on appelle, c'est ce qu'on apprend aux petites sections. Anton un peu moins bien, je dirais Ben Sebani un peu mieux que les trois quand même. Je trouve qu'il lui a été plus. Il a donné la meilleure note à Anton, je crois, si j'ai bien vu, quoi. Je veux dire, ils lui ont donné, je crois, 3, je crois. 3 ou 4, je sais plus combien. Ils ont donné 5 à Mané et ils ont donné 4, je crois, à Ben Sebani. Ben Sebani, c'est ça. Après, ils sont sous tension pendant tout le match, vu qu'il n'y a pas de milieu de terrain. Donc, ça passe contre du Gruyer. Ils sont en face à face toujours. Donc, c'est dur de les juger, quoi. C'est le premier match. On va attendre ce qui va se passer. Mais rien n'est de bon augure, en tous les cas. Voilà, c'est ça. Sachant qu'en plus, il y en a au moins 1 ou 2 qui ne seront pas titulaires dès que tout le monde sera revenu en défense centrale. Donc, avec Mané et sûrement Ben Sebani qui ira sur le banc ou en aide à Svensson. Ouais, surtout, on en parlera avec les transferts qui sont faits là durant cette manche, quoi. Ouais, c'est ça. Du coup, on va s'arrêter sur le débrief du match. C'est bon pour toi, Vincent, aussi? Tu veux rien rajouter? Nickel. Non, moi, c'est bon.
Deuxième sujet de la soirée, du coup, le Luno, donc qui ne se présentera pas à la présidence. Donc, bon, on va en parler brièvement, mais c'est vrai parce qu'on en a parlé la semaine dernière et on voulait un peu rebondir sur ça parce qu'au final, parce que Luno bataille entre les deux et du coup, il y en a un qui a déjà rendu les armes. Nein, ich bin Herr Watzke, ich regisserai alles in Dortmund. Pardon, excusez-moi, j'ai craqué. Mais bon, du coup, alors, Franck, tu m'as l'air bien chose pour ce sujet. Un peu un moyen de pression, non, peut-être de Watzke. Ah ouais. Non, mais ça fait dans le genre, écoute, de toute façon, c'est moi qui vais être président, donc tu me laisses la voie royale, hein, sinon tu vas subir une défaite qui va être douloureuse, hein, et j'ai plein de moyens de pression, je suis plus longtemps que toi. Je trouve ça un peu lunaire, quoi. Je veux dire, je sais pas, c'est dans le genre, je me présente, donc toi tu dois t'écarter. Le pauvre Luno le fait. Après, je suis pas dans les coulisses, hein. Ouais, on voit pas J'ai ce rien, qui se passe. ouais, j'ai rien contre Watzke, hein. À qui a, je pense, des capacités de pouvoir gérer, je veux dire, pas mal de choses. Mais ça fait quand même, hein, il est président de la DFL, il est à l'UEFA, il va être président de Dortmund parce que de toute façon, sachant qu'il voulait se retirer, alors s'est retiré par rapport à son poste de CEO à Dortmund, quoi, je veux dire, et laisser Ricken. Mais bon, il tire de toute façon toutes les ficelles. Je vois pas, je comprends pas tout, je veux dire, mais bon. Oui, surtout qu'en plus, il avait parlé un peu dans la presse, etc., que le fait qu'il voulait se représenter et tout. Et puis c'est vrai que là, dans la semaine, d'un coup, on nous annonce ça, mais bon, ça tombe direct. Donc vraiment grosse surprise. On en parlait la semaine dernière. Donc si vous voulez réécouter, vous regardez l'émission de la semaine dernière. Je pense que du coup, les élections sont complètement. Il n'y aura pas d'élection. Ça sera juste que Watzke qui se présentera. Ouais, il faudra quand même que nous on vote. Il y a quand même, je veux dire, il faut quand même voter malheureusement. D'accord. Mais est-ce qu'ils vont garder le fait que ça sera tous les membres parce que c'était un peu une stratégie de Luno pour. Je sais pas du tout, quoi. Est-ce qu'ils vont rester sur le fait que ceux qui seront présents sur place, bon, ils vont en informer les membres, hein, dans les prochaines semaines. Mais ouais, c'est vrai, grosse surprise. Du coup, pour Vincent, toi aussi, un peu surpris? Oui, quand même, parce que bon, je me suis dit qu'il allait avoir quand même, mais comment je pourrais dire ça, au moins un moyen de choisir entre deux personnes et puis voir un petit peu les attentes de l'un ou de l'autre. Mais bon, après, comme l'a dit Franck, le moyen de pression, il était là et je pense que Luno il s'est retiré avant de peut-être pas d'être humilié parce que c'était peut-être pas le but non plus, mais de laisser la voie libre à Watzke parce qu'il savait très bien de son côté qu'il allait perdre tout simplement, quoi. Oui, c'était un peu une bataille perdue pour lui à l'avance, hein. Donc, et Val, tu veux rajouter quelque chose à ce sujet Je sais pas quel moyen de pression il a trouvé, mais c'est quand même fort qu'en 2-3 jours, ça soit vite terminé quand même. C'est quand même, c'est vrai que c'est quand même quand on est là. Après, d'ailleurs, ça, on peut en parler un truc assez intéressant. Depuis que Randball est parti, t'as l'impression que c'est le feu, hein. Quand il y avait Randball, c'était un peu plus correct, même si la peine c'était plus compliqué, mais t'as l'impression que depuis qu'en 2023, il y a eu la fin de la présidence, c'est le feu. Si on remarque bien, si on va jusqu'à là, mais bon. Après, ils font ce qu'ils veulent, malheureusement, on verra le programme qu'il a. Après, moi, ce que j'aimerais bien, c'est de voir un peu de nouveauté au club, mais bon, je m'attends pas à 200, à 300 nouveautés avec ce qui se passe actuellement. Mais c'est un peu dommage de ne pas avoir des élections. Au moins, on pouvait avoir quelque chose d'assez intéressant. Je veux bien que Watzke est peut-être majoritaire parce que ce qu'il a fait au club de sa reprise en 2004, 2005, 2006, il n'y a pas de souci. Mais on pouvait avoir quelque chose de programme intéressant, de vision du football. Ça pourrait être pas mal aussi. Parce je rappelle qu'on n'a pas que le foot, on a le ping-pong, le handball, etc. Ouais. Il y a d'autres choses aussi à voir, hein, dans Borussia Dortmund, c'est une association. Ouais, tout à fait. Donc, c'est vrai que c'est ce petit quoi qui fait qu'au final, maintenant, on n'a plus trop le choix. Après, on peut s'abstenir toujours de voter, hein, donc c'est tout à fait possible. Juste, on regarde un petit peu les commentaires. Fabinho qui demande Fabio Silva, c'est comment? Bah écoute, on va parler du mercato derrière, donc tu restes avec nous.
On va enchaîner sur le troisième sujet de la soirée. Donc, du coup, Kevin Grosskreutz, qui devient une légende du Borussia Dortmund, même si je pense que nous quatre qui sommes là, pour nous, c'était déjà une légende avant même qu'on nous tout l'annonce officiellement. Donc, c'est vrai pour ceux qui connaissent pas ou qui nous rejoignent le Borussia Dortmund de ces dernières années. Voilà, c'est une personne originaire de Dortmund qui nous a rejoint en 2009, qui a disputé 236 matchs pour les jaunes et noirs, auxquels il a marqué 64 buts, toutes compétitions confondues, champion du monde également, avec la Mannschaft, et qui remporte 2 fois le championnat en 2011-2012 et une fois la Pokal en 2012. Kevin Grosskreutz, légende, on est d'accord. Vincent, pardon, excuse-moi, je commence avec toi. Je sais que tu es un grand passionné de ce joueur, donc Non, qu'est-ce qu'il représente? pour moi, il représente un petit peu ce qu'on n'a pas à l'heure actuelle, déjà pour commencer. C'était un battant, enfin, voilà, on parle au passé parce qu'il ne joue plus, hein. C'était un super joueur, qui, malgré ses déboires, parce que bon, il a eu quand même des gros sauts d'humeur et il avait une manière d'agir en dehors du terrain, hein, je parle, hein, parce que bon, il aimait bien faire la fête, il aimait bien faire le con, entre guillemets, mais par contre, sur le terrain, il m'a toujours impressionné. Il avait un profil quand même assez atypique et c'est ce qui m'a plu chez ce joueur-là. Et je regrette vraiment de plus avoir ce genre de profil à l'heure actuelle dans l'équipe qu'on voit au Westfalenstadion parce que j'y ressens plus pour un joueur le sentiment qu'on peut avoir quand ça marque. Bon, à part Serhou Guirassy, parce qu'on commence. Serhou Guirassy, c'est autre chose. Il marque souvent, mais c'est quelqu'un de discret. Si on regarde bien, apparemment dans les vestiaires, il m'a l'air différent, d'après ce que j'ai entendu. Il est du style à mettre l'ambiance. Mais sur le terrain, il est il m'a l'air très très humble, très très calme. Mais le profil de Kevin Grosskreutz qu'on avait avant, c'était comment je pourrais dire ça, c'était l'enfant terrible, quoi. Et moi, ça me manque et c'est ce qui m'a plu ce joueur et, euh, et je suis vraiment fier pour lui et heureux qu'il soit devenu officiellement une légende du club au sein du Borussia Dortmund. Ouais, carrément, c'est vrai que c'est un gars avec qui tu allais sur le terrain, c'était un combattant, quoi. Il donnait tout. Certes, c'était pas le plus beau à voir jouer, ça faut pas se cacher, mais le gars lâchait rien, il était toujours présent, il se donnait de la première à la 90e. Après, moi j'ai un peu une image aussi quand on remporte le Meisterschale, c'est quand il se fait les cheveux à la tondeuse Ouais. sur le terrain, et ça c'est quand même juste extraordinaire, et des moments que tu vois plus trop dans le football, surtout avec les champions actuels dans les différents championnats. Franck, du coup, toi, Kevin Grosskreutz, qu'est-ce qu'il représente à tes yeux? Kevin Grosskreutz, donc, il est né à Dortmund. Il a été formé à Dortmund jusqu'à ses 14 ans. Et comme un autre joueur, il a un peu le même parcours. Qui est ce joueur? Marco Reus. Marco Reus. Marco Reus et comme Kevin Grosskreutz ont été formés à Dortmund. Tous deux n'ont pas été gardés par l'académie de Dortmund. Tous deux ont allé faire une pige dans un club qui c'était le VfR Allen, hein, donc un club de Westfalen. D'ailleurs, Grosskreutz et Reus vont jouer ensemble. Ce club était d'abord ils montaient en Oberliga jusqu'en deuxième division. Grosskreutz y était en 2006, Reus un peu plus tard. Et donc, ils font leur gamme en seconde division ensemble. Marco part à Mönchengladbach et Kevin retourne à Dortmund, quoi, hein, je veux dire, en 2009. Quoi, hein, je veux dire, ouais, 2009, c'est ça. Oui, tout à fait. Un joueur emblématique, notre numéro 19, un état d'esprit
de bagarreur, hein, comme a dit, bon, je pense que Vincent a fait le portrait tout à fait de Kevin, qui aime bien la fête et qui était un peu, on aura eu quelques histoires. Il y a l'histoire du De kebab. l'hôtel, non? Ouais, Ah oui, du oui. kebab. Et il y a l'histoire où, dans l'hôtel aussi, quand il était avec la Mannschaft, quoi, qui lui a un peu coûté, je veux dire, la suite de sa carrière en équipe nationale, quoi. Faut pas oublier que Kevin Grosskreutz est champion du monde en 2014, avec 3 autres Borussen qui sont Mathieu Hummels, Metz. on avait dit. Mats Hummels, Ouais. Kevin Grosskreutz, Matthias Ginter. Gundogan, non? Non, Ginter, Weidenfeller. Weidenfeller, Ah, Weidenfeller. Marcel Smelzer aussi. Non, non, Doom. Eric Durm, voilà, tu les as. Ah, Eric Dour, oui, c'est vrai. Matthias Ginter n'était pas encore là à l'époque et Schmelzer n'était pas retenu en équipe d'Allemagne. Voilà, vous êtes les 4. Voilà. C'est ça. Ouais, donc Kevin, voilà, c'est un peu le genre de joueur qui nous manque aujourd'hui, quoi. C'était pas un leader, mais par contre, enfin, c'était un battant. Sur le terrain, il a joué à tous les postes, même un moment gardien de but, hein, quand Weidenfeller s'est fait expulser sur un match. Je crois que c'était contre Offenheim. Et il a joué tous les postes, hein, arrière gauche, arrière droit, ailier gauche, ailier droit. Je veux dire, il a joué au milieu de terrain. Couteau suisse. Ouais, c'est un couteau suisse et il l'a toujours fait sans rechigner. Une mentalité hors pair, quoi, je veux dire. Après, ce qu'il faisait en dehors, ça le regardait, mais sur le terrain, il a toujours été présent, hein. Je me rappelle d'un match en 2000, le premier titre de match retour, reprise de la Bundesliga après la trêve hivernale à Leverkusen où j'y étais, où on gagne 3-1, 2 buts de Grosskreutz et un but de c'est 0-0 à la mi-temps et on marque 3 buts en 6 minutes. 2 de Grosskreutz, 1 de Götze, quoi. Il y a tellement bon souvenir avec Kevin, quoi, hein, je veux dire. Après, bon, sa carrière, il joue toujours, hein, il est entraîneur adjoint, entraîneur-joueur et adjoint dans un club de la région de Dortmund, quoi, hein, je veux dire, mais bon, en amateur. Et il a donc 2 restaurants à Dortmund, hein, il vient d'ouvrir le deuxième. Je crois. Westfalenschenk, je crois. C'est le deuxième, ça sûrement, ouais, je pense, ouais. C'est le deuxième. Ouais, le premier, c'est, j'ai plus le nom en tête. J'y étais quelques fois, vous pouvez le voir. Il y avait la Coupe d'Allemagne. Mais bon, c'est un joueur historique qui ferait du bien à notre effectif aujourd'hui, je pense, comme d'autres, quoi. C'est clair. Il y a Kevin qui dit un combattant chez nous qui voit actuellement, c'est un peu Ryerson. C'est vrai que c'est un peu le. Attention, pas le même profil. Un peu le même profil, pas complet, mais un peu combattant et qui se donne sur le terrain. Ouais, un peu ce qui m'énerve avec Ryerson depuis l'an dernier, c'est qu'il commence beaucoup à se plaindre auprès des arbitres, ce qu'il ne faisait pas au début, quoi. Et ça, c'est un peu. Mais après, c'est un mec qui se bat sur le terrain. C'est pas le plus doué techniquement, mais bon, il se bat, quoi. C'est ça. Et Joshua qui dit il y a un peu Schlotterbeck aussi dans le même genre à Dortmund. Oui. Ouais, c'est. Après, je le mettrai pas complètement encore à 100%, mais c'est de bon augure. C'est ça. Du coup, Val, pour clôturer sur Grosskreutz, soit quel souvenir. Actuellement, on nous met des couteaux on nous met des couteaux dans l'eau. Lui, ça serait le bon couteau suisse, quoi. Actuellement, voilà, quoi, pour, on va dire, effacer les plaies. Ce serait par rapport à ce qu'on a actuellement, et je pense que c'est une légende du club. Il a marqué son temps, les 2 titres qu'il a eu, une la Pokal, les 2 championnats. Et en plus, c'était un mec qui pouvait tirer. Il avait une frappe qui était énorme. On se rend pas compte, c'est que c'est un mec qui pouvait marquer à tout moment. Il y en a un qui a dit Ryerson, parce que Ryerson a une belle frappe, on ne dirait pas, mais chaque fois qu'il frappe, ça peut faire un Grosskreutz. Ça avait ce côté, à ce côté-là où tu pouvais dire qu'il pouvait dépanner, et puis tu l'aurais fait jouer piston, ailier, latéral, même buteur, il aurait joué. Il aurait joué à ce poste-là pour combler les brèches. Il marquait des buts spectaculaires aussi. Il faut en retenir celui qui marque contre Marseille, il est magnifique. Hein. Ouais, oui, il finit dans le bloc visiteur. Je crois même sur la célébration de son but. Je crois que j'avais une image encore de ça. Ouais, donc c'est un grand joueur et un grand passionné et qu'on verra encore aussi bien au stade ou dans les matchs de légende, hein, du coup, qui auront lieu. Je sais pas, c'est quoi le prochain match des légendes? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a été annoncé? Je sais pas. Pas du tout. Je crois que j'ai rien vu, hein, depuis. C'est un peu plus calme de leur côté. Et pour terminer mon propos, je dirais que c'était le parfait pendant à Błaszczykowski. C'était son parfait pendant pour moi. Voilà, c'était le parfait pendant. Pour moi, c'était un peu
Côté droit, côté gauche. C'est vrai. C'est de bons souvenirs et on espère un jour retrouver ce genre de profil. Donc, du coup, on va se diriger petit à petit vers vers la fin de l'émission et le dernier point mercato. On va parler déjà niveau départ. Le joueur préféré, bien sûr, de Franck. Et je pense qu'il a dû verser ses plus grandes larmes en voyant l'annonce. Gio Reyna, du coup, qui était voilà, sur les tablettes de deux clubs. C'était soit en Italie, Parme, et dernièrement, c'est sorti Gladbach. Et finalement, il a décidé de faire le choix de rester en Boulie et de vouloir nous affronter et nous foutre des lucarnes comme savent faire les différents anciens joueurs qui sont passés chez nous. Donc, du coup, profil américain de 22 ans qui a disputé 106 matchs tout de même chez nous, avec 15 buts et 26, alors 106 matchs en Bundesliga et 27 matchs en Ligue des Champions pour le Borussia Dortmund. Il nous a rejoint en 2019. Je pense que c'était peut-être même un peu avant, comme il était avec l'équipe de jeunes. Franck? Non, 2019. Ok. Il était à New York avant, jusqu'en 2019, et il intègre l'équipe du 23, enfin les juniors en 2019. Il fait une saison et après il signe un contrat pro à partir de. D'accord. Ok, donc c'est ce que j'avais mis 2019, mais je ne savais pas si ça correspondait à son premier contrat pro ou s'il y avait avant. Il a remporté seulement une Pokal en 2021 avec Dortmund. C'est ce qui lui a permis aussi de devenir international américain. Ce qui a fait un peu des vagues avec sa famille, son père, sa mère, et puis un entraîneur qui était là à l'époque. Du coup, Gio Reyna, Vincent, pour toi, déjà, est-ce que c'est une bonne destination d'aller à Gladbach dans un premier temps? Oui, quand même. Moi, je pense que c'est quand même une bonne destination pour lui. Après, je vous cache pas que moi, personnellement, je suis content de son départ, mais je suis un petit peu déçu sur sa carrière à Dortmund parce que je voyais un très très grand joueur en lui. Je retiendrai de lui le fameux match contre le Paris Saint-Germain où on gagne 2-1 avec Haaland, où il fait une entrée, il fait un match exceptionnel. Hein. Pour moi, il fait un match exceptionnel. Alors, il y en a qui vont peut-être pas être d'accord avec moi, mais moi, je l'ai vu, il a baladé quand même pas mal de joueurs sur le terrain. Et quand je le voyais jouer, dernièrement, il rentrait souvent, pas dernièrement, mais il me semble il y a 2 ans où il rentrait souvent en tant que super sub et il marquait très très souvent. Et là maintenant, il ne sert absolument plus à rien à part cirer le banc. Bon vent à lui et puis qui peut marquer contre tout le monde, mais pas contre nous, quoi. Ouais, c'est ça, c'est que ça serait une bonne chose parce que à chaque fois, c'est toujours Il marque ça que contre nous même et pas contre les autres. Bien sûr. Voilà. Val, du coup, toi, Gio Reyna, quel souvenir un peu? On pourra dire que dans sa carrière à Dortmund, blague à part, mais il a fait casser la voix de Jean-Jacques Sabatier sur son but contre Augsbourg. La reprise qui balance sur la tête de Bellingham, ça serait pas mal. Et c'est un mec qui avait des qualités comme Section Dortmund l'a développé, il avait des grosses qualités. C'était un mec qui était dribbleur, qui était provocateur, sauf que les croisés l'ont tué. Je pense que l'hygiène de vie n'était pas au top. Ah, ça je ne sais. Je sais pas si l'hygiène de vie était au top, mais en tout cas, tu voyais que c'était quelqu'un qui se laissait aller, dans la façon comme il jouait au football, dans la mentalité. Mais il a été super sub, Terzic l'avait un peu relancé. Après, ça a passé. Après, je trouve qu'il a eu une bonne période l'année dernière quand il met le but contre Kiel, à un moment donné, il revient un peu quand on perd 4-2, il revenait pas trop mal, mais ça a toujours été dans des latences avec ce mec-là. Ça a jamais été, tu pouvais pas faire c'est dommage parce qu'il aurait été peut-être le digne successeur de Brandt. Ça aurait été au moins on aurait eu quelqu'un déjà au club, mais malheureusement le foot est fait de. Tu parles de successeur et du coup je vais donner l'avis à Franck et avant que te Franck donner lui il va tout miser, mais après il avait des qualités Joe, mais bon après le mental n'y était pas. Ouais, tout à fait. Après, on l'annonçait plus comme successeur de Marco Reus. Hein. C'était le premier. Quand je dis Brandt, je voulais pas citer Marco parce que bon, Marco on touche pas. C'est comme Matt, on touche pas. C'est pour ça que j'ai cité Brandt.
Ouais, du coup, toi, alors Franck, il va avoir son avis sur ce joueur. On t'écoute. Voilà, non, c'est un joueur qui a joué pour Dortmund, je respecte tous les joueurs. Après, ce pauvre Reina a été souvent miné par les blessures. Alors, hygiène de vie douteuse ou pas, donc je pense qu'il a eu sa chance en 6 ans. Comme Brandt a sa chance depuis 6 ans. Sauf que Brandt est moins souvent blessé. Mais il a été plus souvent. Donc, je pense qu'il a des qualités, quoi. Après, en tant qu'Américain, j'ai préféré Pulisic. Christian me laissera un bon souvenir. Joe Reyna un peu moins. Bon, il a marqué des beaux buts, comme à Dival. Et contre Bremen a été où il met sa belle raquette, là, je veux dire. Il avait des qualités techniques. Je pense que c'est un bon joueur sur le fond. Mais trop souvent blessé. Et quelquefois, je trouvais une nonchalance sur le terrain. Là, tu avais l'impression que c'était plus qu'il prenait du côté Brandt, quoi, le côté obscur, quoi. Mais c'est dommage parce que je pense que c'est un joueur qui avait un gros potentiel et qu'il l'a très peu montré chez nous, quoi. En espérant qu'il ne va pas trop le monter chez les poulains. Mais on lui souhaite le meilleur, bien sûr, surtout qu'il soit en santé et qu'il puisse être titulaire dans cette équipe de Gladbach, quoi, je veux dire. Je lui souhaite le meilleur. Mais c'est vrai que, moi, l'image qui me restera de Brandt, c'est que c'est un joueur qui a été souvent blessé, nonchalant, mais avec de grandes qualités techniques et je pense que de grands talents de footballeur, quoi. Reina, Franck, Brandt, il n'est pas encore parti. Reina, Après, il ne faut pas oublier, si on peut le dissuader un peu, il ne faut pas oublier que pour un joueur en formation très jeune comme il était, il a eu 5 ou 6 entraîneurs chez nous. Chaque année, ça changeait d'entraîneur, tu passais de roseux, tu changeais chaque fois de tactique. Il faut toujours rentrer dans les plans. Ça aussi, il ne faut pas l'oublier aussi. Quand chaque fois tu changes d'entraîneur tout le temps, chez nous depuis un an, qu'on fait un an et demi sans coach, que le premier entraîneur qu'il a eu, c'était Favre, Terzic, Roseux et Edin et Kovac, au bout d'un moment, et Saïn aussi, j'ai oublié. Donc en soi, au bout d'un moment, quand tu changes tout le temps de coach, il faut toujours rentrer dans les plans. Quand tu es jeune joueur, c'est pas sûr. Ça aussi. Ouais, carrément. Après, le souci, c'est que tu peux dire ça pour tout le monde. Donc, je pense que c'est un peu une excuse. Si ça serait vraiment ça serait bateau. Mais après, je pense que c'est un joueur mentalement qui est très, très faible et qui se laisse un peu déborder dans sa tête et qui se concentre plus sur le football. On l'a vu un peu avec l'histoire que je disais juste avant, avec ses parents qui avaient eu un problème avec l'entraîneur. Je crois que c'était à la Coupe du Monde, Franck, cette histoire qui était sortie. Non, je crois pas que c'est à la Coupe du Monde. C'est la fameuse coupe qui joue contre le Mexique et compagnie. La CONCAF ou je sais pas quoi. Là. Mais voilà, c'est ça. Et c'est là que ça avait truc. Et l'entraîneur, je me rappelle plus qui c'était. L'entraîneur US qui. Il avait suivi de graves accusations en plus. Ouais, voilà. Oui, c'était allé assez loin, je veux dire. Pour qu'on en entende D'ailleurs, parler. tu mets les parents de Bellingham et de Reina dans ce vestiaire-là actuellement, putain, tu te régales, la vérité. Ouais. Après, à la différence du papa de Bellingham, le papa de Joe Reyna a été un très bon joueur, quoi, je veux dire. C'est vrai qu'on en a. Tu fais bien, Val, d'en parler, mais on n'en a pas parlé lors du match. Du débrief du match, Bellingham un peu qui nous fait un petit caca nerveux et sa famille aussi sur le fait que le jeu est pauvre, mais que tu te permettes que tu as fait une prestation XXL et que tu as été très bon et que tu as été le sauveur peut-être du match ou autre. Mais là, Bellingham, il nous fait une prestation horrible pendant 45 minutes et ça permet derrière la famille et lui de venir l'ouvrir. Je trouve ça quand même je trouve ça vraiment scandaleux et on est en train de parler d'un premier match de Bundesliga. On n'est pas en train de dire qu'on est à la mi-saison ou 3/4 saison et qu'on est en train de tout perdre ou il n'y a plus rien qui se passe. Je sais pas un peu ce que toi, Franck, qu'est-ce que tu en as pensé un peu quand on est sorti? Lunaire. Alors, on accorde un pass à ses parents pour qu'il soit dans les vestiaires à la mi-temps. Mais ce mec vient d'arriver. Quand tu vois à Dortmund, quand il y était contre la Juventus, tu vois des écharpes et des t-shirts à son effigie. C'est le seul joueur pour la nouvelle saison qui a le droit à une écharpe et des t-shirts pour la nouvelle collection. Mais on va où? On surfe sur la Bellingham, son frangin. Ce mec n'a rien prouvé. Ce mec, on le met à hauteur d'un Michael Sorg, d'un Marco Reus et compagnie, et on laisse ses parents. Mais c'est quoi cette histoire? Je veux bien qu'ils aient une bonne relation avec les parents,
mais nul n'est au-dessus de tout, quoi. Je veux dire, rien. Non, mais je trouve ça totalement lunaire ce qui s'est passé, quoi. Je veux dire, quoi. Et soi-disant, maintenant, le Borussia Dortmund a dit qu'il n'y aura plus de passe droit mais pourquoi il y en a eu? Ouais. Pourquoi il y en a eu? Je suis désolé, quoi. Je veux dire, ce qui se passe dans le vestiaire reste dans le vestiaire, quoi. Je veux dire, et c'est pas les parents qui vont s'en mêler, que ce soit son agent et compagnie. Si tous les agents des joueurs vont débarquer à la mi-temps pour dire qu'ils sont pas contents de la prestation, enfin que leurs joueurs soient remplacés et compagnie, mais on va où là? Je veux dire, non. Ah, on s'en sort pas, hein. Ça c'est C'est honteux, quoi. Hein. Je veux dire, c'est clair. Il aurait pu manquer que Jude débarque dans le vestiaire, alors ça aurait fait la totale. Ça aurait été le maximum. Non, Oui, mais on n'est pas en district, quoi. On n'est pas en district, Ouais, à un c'est moment ça. donné, il faut arrêter, quoi. Même. Et puis on est encore moins en Ligue 1. Je veux dire, maintenant, on en a déjà une en Ligue 1 qui fout la merde partout où elle passe. Il manquerait plus qu'on ait les mêmes en Allemagne. Ouais, c'est vrai que c'est vraiment scandaleux d'avoir ce passe droit. Je reprends le père message de Reina n'avait pas joué à Leverkusen, il me semble, qu'il n'avait pas joué à Oui. C'est un très bon joueur, hein. Un mec qui jouait avec le père vendait, c'était un milieu défensif, hein. Un très bon joueur, quoi, je veux dire. Ouais, Et avec un gros moral. Son fils n'a rien eu de lui, malheureusement. Et le sélectionneur américain, c'était Greg Berhalter à l'époque. Ah oui, voilà, bien vu. Je reprends juste le commentaire de Kylian qui dit par rapport à Bellingham, t'arrives depuis la Championship, t'es personne encore, la meilleure chose à faire, c'est de te fondre dans la foule et fais-toi tout petit pour débuter. Carrément, entièrement d'accord avec toi. C'est ça. À Dortmund, on prône le polar. Hein. Rappelez-vous la casquette de Klopp. Hein. Je veux dire, d'abord, on monte ses prestations. Hein, je veux dire, surtout quand on est dans une région où le travail a toujours été à la dure, mais on ne vient pas en star. J'ai l'impression que ce joueur vient en star. Il croit que tout est. Non, mais allô, quoi. Hein, je veux dire. Il se prend pour le frère, en fait. Il sait son frère, mais je veux dire, de dire, bon, mon frère, il a déjà tout montré. Moi, j'arrive en terrain conquis. Tout m'avait permis. Je connais déjà. Parce qu'il le dit, oui, moi, je connais déjà le club. Je sais comment ça se passe. Oui, mais on t'a pas vu en tant que joueur et tout. Et montre les prestations sur le terrain. Et après, tu seras. Comme il a été respecté son frère avec les. C'est même surtout vis-à-vis mentalement, humainement, quand Franck l'a dit, Dortmund, c'est la roue est quelque chose de travailleur, et c'est surtout naturellement aussi par rapport à ses coéquipiers. Quand tu vois ce que fait Guirassy Kobel, toi tu viens de permettre d'être comme ça, mais les gens, moi l'entraînement, quelqu'un me fait ça, l'entraînement, le lendemain, je suis fou, quoi. Mais surtout il y avait des tensions à l'époque entre Chan et Bellingham. Alors tu imagines le jumeau qui est déjà moins bon que son frère au ballon. Putain, franchement, les entraînements à Brakel, ça doit être quelque chose aussi. Mais juste pour information, il faut savoir que dans une interview, il avait quand même stipulé il avait peur d'être comparé à son frère déjà. Donc déjà ça fait peur. Et je maintiens encore une fois le fait. Alors j'espère qu'il va me faire mentir, mais je maintiens encore une fois le fait qu'il ne donnera rien à Dortmund. Il ne donnera rien. Il ne donnera rien parce que déjà, on sent, rien qu'avec ce qui s'est passé là, on sent qu'il veut être au-dessus du club. Rien qu'avec ça, déjà. Ouais, c'est clair. C'est clair que c'est pas des bons signes. C'est pas bon. On va clôturer du coup sur Bellingham et Reina. Je reprends juste le dernier message de Kylian qui dit excellent choix du coup pour Reina de partir à Gladbach parce que c'est la traversée du désert chez eux au milieu du terrain. Moi, il s'assure une place de titulaire et beaucoup de temps de jeu avant la Coupe du Monde chez lui. Ouais, il y a quand même pas mal de monde au milieu de terrain à Gladbach. Après, au niveau qualité, peut-être Reina en a un peu plus. Mais après, il y a des gens qui sont moins blessés que Reina. Mais bon, il fera du bien, cet effectif. On lui ferait faut qu'il arrive à enchaîner et à prouver. C'est surtout ça, c'est qu'on l'a vu qu'avec nous, il n'arrivait pas du tout à enchaîner les matchs parce que derrière, ça claquait ou il y avait une blessure musculaire qui débarquait. Donc, mais en tout cas, comme vous l'avez dit, un bon vent pour lui et on lui espère la meilleure des carrières qui suivra derrière, sauf contre nous. Voilà. Ah. On finit juste avec le petit point Mercato, parce que c'est vrai qu'il y a eu pas mal de choses qui sont sorties et qui devraient s'officialiser normalement dans les prochaines heures. Donc, des nouvelles discussions entre le Borussia Dortmund et Chelsea pour Carles Choupo-Emeka et Aaron Anselmino. Donc, Choupo-Emeka au milieu de terrain, Anselmino en tant que défenseur central. On va parler déjà de Choupo-Emeka, environ 25 millions d'euros avec pourcentage à la revente pour Chelsea. Franck, du coup,
quand je vois, tu m'as l'air dubitatif. Ouais, je sais pas, j'ai rien contre Choupo-Moting, là. Je veux dire, je pense que ça a l'air d'être un bon joueur, mais pour l'instant, il a joué un match entier chez nous depuis qu'il est venu. Non. Voilà. Bon, Non. j'ai des gros doutes sur son physique. Je veux dire, après, quand il est rentré, il a fait des choses plutôt intéressantes. Je veux dire, alors pourquoi pas? Est-ce que c'est lui qui va nous apporter la lueur au milieu de terrain? Je l'espère. J'ai des doutes, mais bon, comme dit, moi, c'est sur le terrain que ça se prouve. 25 millions sur un joueur qui n'a rien prouvé. Ça veut dire qu'on se bat depuis le mois de mai à essayer de l'avoir en prolongation, juste en prêt. Et au bout du compte, ça ne marche pas, on continue. Putain, l'histoire, elle est longue pour signer ce joueur. Je veux dire, franchement, j'espère que ça va en valoir le coup. Je veux dire, mais bon, après, on va juger sur pièce, mais ce mec n'a fait aucun match entier chez nous. Je veux dire, c'est ça, quoi. Puis c'est quand même 25 millions d'euros, parce qu'apparemment, on n'avait qu'un budget de 30 millions sur le mercato. Et moi, ce qui me fait peur un peu, c'est le pourcentage de la revente à Chelsea, parce qu'on les a vus vendre Vega à Villarreal, et Villarreal a quand même une clause à 40%, ce qui est énorme. Je veux dire, tu vends, admettons, le joueur 50 millions, tu récupères que la moitié, pour être 60%, mais si on arrondit, c'est énorme. Ouais. Surtout que lui, je veux dire, c'est pas 50 millions, on va risquer de le vendre pour l'instant. Je veux dire, alors, bon, après, on ne sait pas ce que ça va donner. Donc, je vais lui mettre un gros point d'interrogation. Je vais lui laisser à faire ses prestations. J'espère qu'il est en forme depuis qu'il végète là à Chelsea et qu'il est apte à jouer tout de suite, quoi. J'ai des doutes. Parce que la dernière fois qu'il est venu de Chelsea, il est venu blessé. Alors, donc, c'est ça. Après, ce qui peut le sauver un peu, c'est le fait que il nous reste qu'un match et après, on est sur une trêve internationale de 2 semaines. Donc, ils peuvent peut-être bien le mettre en jambe. Et on verra bien, ouais. Et du coup, dans cet accord aussi, il y a un petit Argentin défenseur. C'est un défenseur central, ce que j'ai compris, 1m88. C'est ça, Argentin. C'est bien, mais quand tout le monde sera apte, on va en avoir combien des défenseurs centrales, quoi? C'est ça. On va en avoir 6. Alors, enfin, 6. Après, tu peux dire Ben Sebaini peut jouer de nouveau à gauche. Je veux dire, mais bon, il y a donc Can, donc Ben Sebaini, Anton, Schlotterbeck, Mané, Zule. Ah ouais, tiens, Zule, j'avais oublié. Il est déjà en cuisine de 11 millions. Donc, ça fait énorme, quoi. Dire. Alors, ça veut dire quoi? Ce gars-là, il va être là et on va lui laisser sa place parce que vu qu'il est, il est juste en prêt. Et ça va. Donc, je veux dire, la pauvre Mané, ça signe déjà un peu son arrêt, je veux dire, pour aller jouer en équipe 2 dès que tout le monde sera là. Bon. C'est ce qui me fait peur, moi. C'est que, en fait, quel signe et qu'est-ce que tu montres, encore une fois, à nos jeunes, à Mané, de dire, bon, bah, regarde, on prend un mec d'un autre club. Parce que prêt sans option d'achat et tout, c'est juste il va faire 1 an et après il repart. Tu vas voir Mané, comme j'ai vu regarder samedi après-midi, j'ai regardé Francfort Bremen, qui a joué en défense centrale titulaire. Phil Collins. Ah oui, exact. Voilà. Donc voilà, tu vas le retrouver dans un autre club titulaire, quoi. D'ailleurs, Franck, à ce match-là, un piston qu'on avait sur Terzic, on a eu sur Favre, nous fasse un gros bisou, c'est Angarnov qui continue à progresser, qui met des buts maintenant, qui est assez décisif, qui pourrait encore jouer chez nous aussi. Ouais, justement, Knauf pouvait jouer piston, c'était un genre de grosse crête, parce que c'était un piston. Bah, maintenant, il fait le bonheur de Francfort et il continue sa progression, je veux dire. Mais pas chez nous. Ouais, non, pas chez nous. Même Kylian qui dit je prends le pari que Mané sera devant Angelino dans la hiérarchie. Oui, bah alors quel est le but? Pourquoi de prendre ce genre de prêt si ça sert à rien? Puis je pense qu'il doit avoir des accords avec Chelsea de dire ok, on vous le prête. Par contre, il faut un temps de jeu minimum sur la saison. Alors soit oui, tout le monde va se blesser encore une fois comme ça actuellement et je l'espère pas. Mais et du coup, il aura du temps de jeu à ce moment-là. Mais sinon, je ne vois vraiment pas ce transfert utile en défense centrale. C'est surtout que Can, comme a dit notre entraîneur, il jouera plus au milieu de terrain, donc c'est défense centrale. Donc bon, après on va le laisser revenir aussi lui. Je veux dire. Oui, voilà, faut laisser le. Je comprends pas pourquoi, si c'est pour accumuler un pion en plus, mais je comprends.
accumules un joueur en plus qui Après, tu servira. as été peut-être dans la négociation, ce que j'ai pu comprendre, que c'était OK qu'ils prennent, mais que lui était dans le packaging d'office, je veux dire. J'ai l'impression que Chelsea nous a imposé beaucoup de conditions. À l'époque de notre ancien directeur sportif qui était Michael Sork, j'ai jamais vu ça. Non, on n'avait pas des trucs, un transfert, tu me prends ça plus en prêt, etc. C'était pas Voilà, tout à fait. À l'époque, nous, on imposait, et là, maintenant, on se fait imposer. imposé. Et surtout qu'on fait qu'un mercato un peu en première ligue, parce que. Ouais. Donc, Et il y a une mauvaise nouvelle encore. Bon, je ne sais pas si vous l'avez vu à l'instant, on me l'a envoyé. C'est Buonanotte qui va à Lyon. Hein. Qui va à Lyon. Il serait d'accord. Ouais, bon, après, étant donné que. Bon, lui, c'est un peu terminé, mais vu qu'on était sur lui, voilà, apparemment, il veut y aller là-bas maintenant. Si tu fais Choupo-Méca, tu fais pas Buonanotte derrière, ça paraît crédible. Donc, bon, après, on a été aussi sur Charlie Cresswell de Toulouse, en cas si avec Anselmino, ça fonctionnait pas. Donc après, voilà, je connais pas plus que ça me montre. J'avais vu un peu jouer au TEF, il était pas mauvais au TFC. Je trouvais qu'il avait, tu vois, pour un mec qui avait fait quelques d'ailleurs, il est joué à l'U23 anglais, il est titulaire et tous les gros clubs étaient vraiment dessus. Par contre, ça c'était un joueur. Mais bon, après de toute façon, c'est plus un sujet au final avec Anselmino en défense. Et Anselmino, comme je t'avais dit, Max, je l'ai dans mon équipe, on verra ce que ça donne en soccer manager. Je sais pas, juste avant le B4B, je l'avais pris, c'était dans les jeunes de gros potentiel, j'avais pris ce mec-là. Le transfert qui devrait encore se faire cette semaine, c'est donc le fameux Fabio Silva. C'est ça, c'est ce que j'allais venir. Fabio Silva, apparemment qui serait sur le point de quitter Wolverhampton pour Dortmund. Déjà, il y a déjà un premier accord avec lui sur le contrat, donc sur 5 ans jusqu'en 2030. Pareil, ça aussi, j'ai du mal à comprendre. C'est quoi? C'est pareil, c'est un poste 10 ou un poste 11, c'est ça, quoi. Hein, je veux dire. C'est un attaquant, c'est la doublure Il peut jouer lié aussi. Là. Ouais, en fait, ce qui les arrange, c'est qu'il peut jouer à plusieurs postes. Mais Wolverhampton serait aussi sur des transferts entre 25 et 30 millions, voire peut-être même plus. Pour un mec qui va être remplaçant. Alors, soit on est en train de prévoir déjà l'après Guirassy qui va faire peut-être encore une saison et qui partira. Alors ouais, pourquoi pas. Mais je comprends pas ce genre de. Tu avais moins cher avec celui qu'on était là, il me semble. Tu avais un petit peu moins cher, même s'il il avait moins performé encore Fabio Silva. Avec Gay, qu'on était de Metz, là, tu avais moins cher sur ce mec-là. Je pense que c'était un demi-6, c'était encore plus jeune, mais c'était un peu moins cher que mes 25 patates. Bon, je ne connais pas le gars, mais j'ai pas l'impression que c'est un attaquant pur truc. C'est pas lui qui va pouvoir nous remplacer Guirassy après par la suite, quoi. Je veux dire, quoi. Non, mais moi je pense aussi que Guirassy, ça va être sa dernière année. Hein. Oui, mais je pense. Comme Quebel, ça va être sa dernière année. Mais par contre, quelqu'un a déjà vu jouer Fabio Silva, parce que c'est vrai que moi j'en entends beaucoup parler, surtout ces derniers temps. Il va apparemment rejoindre le club de manière imminente, donc j'aimerais bien savoir ce que ça veut dire de manière imminente. Le problème, c'est qu'il est mal géré, ce mec. Il faut savoir que son agent, c'est Jorge Mendes. On en parlait avec Maxime la dernière fois, il n'est pas très très bien géré, ce mec, depuis. Et même, il était Je sais de Jorge Mendes, c'est pas le nouvel Adeyemi, ouais. Voilà. Donc, du coup, la prolongation, elle va être compliquée. On avait parlé en privé avec Max autrefois, on avait regardé. Il faut savoir que des fois, il arrivait 6 mois dans des clubs, il marquait, mais il repartait. On se demandait, il mettait 7 buts sur 14 matchs, mais il repartait. Ouais, sur une saison, il a fait 6 mois en Anderlecht et après, il a fait 6 mois, je ne sais plus où, autre part. Bon, en tout cas, Glasgow Rangers, je crois. Non, PSV, c'était au PSV, je crois. Oui, voilà. En tout cas, pour les peu que j'ai vus, les commentaires des mecs d'Anderlecht qui disaient qu'ils ne servaient à rien, qui ne savaient pas en aligner deux. Wolverhampton, ils m'ont l'air d'être hyper ravis de quitter ce boulet pour eux. C'est Las Palmas, je crois qu'il a été prêté à. Ouais, Las Palmas. Ils sont descendus. Ouais, mais il a fait. Oui, après, il a pas mal. Par contre, il met des buts. Par contre, ce qu'on voit au niveau des stats, c'est que par les clubs où il passe, il met quand même, on va dire, un match sur 2, il met un but. À proportion, ou 14, il met au moins un match sur 3, il met un but. Après, il faut voir le nombre de minutes qu'il a joué aussi. S'il joue pas beaucoup de minutes, ça peut. Voilà. C'est à voir. Mais ouais, j'ai du mal à comprendre. Et je prends le commentaire d'Alex. Il dit vu que Bayer est défenseur central, c'est vrai que Adeyemi et Bayer qui sont normalement doivent jouer à côté de Guirassy. Quel temps de jeu encore pour Bayer derrière Bayer 30 millions, t'as l'impression que c'est par ici la sortie si on a une offre d'ici la fin du mercato. Hein.
Ouais, c'est. Et pas, un 6, on n'en a toujours pas, à part Euskan, quoi. Hein, je veux dire, c'est Scan, ouais. ça. D'accord, ok. Bon, bah oui, on en paie Non, l'ailleurs. ouais, Et après, bon, le dernier un peu de thème, je vois qu'il y en a plein qui disent et Sancho. Et Sancho, Sancho, on allez sait au pas. Bayern, vous allez voir. Ouais. Non, Non, apparemment, ça a été ça a été Valide a envoyé un démenti. truc, ouais. Ça a été démenti, ouais, ça a été vraiment démenti ce truc. Donc, Ouais. mais après, pareil, tu fais venir Sancho, tu le fais jouer où dans ce genre de compo après, parce que oui, quand il est venu chez nous, il était ailier, mais on a pu Bah, il dire, te on joue pas. servirait parce que c'est un créateur et dans un 3-4. Mais le problème, c'est que Kovac, ça aussi, il faudra en parler, c'est que son genre de 3-5-2, c'était mieux le 3-4-2-1 quand même que le 3-5-2, parce que 3-5-2, comme il joue maintenant, déjà avec les trois oiseaux qu'on a au milieu, voilà. Après, pour revenir à Choupo-Méca, bon, j'espère qu'on a un bon kiné, ça aussi, ça c'est la principale des choses, un bon kiné, un bon médecin, mais c'est le seul, par exemple, par rapport à ce qu'on a actuellement, et on verra c'est le seul que j'ai vu quand même éliminer 2 ou 3 joueurs, faire des bonnes passes et créer des actions. L'année dernière, quand il était là, rappelez-vous les matchs, c'est le seul que tu disais, bon, il a un truc en plus. Mais actuellement, il faut que les gens m'y tiennent. Il faut que Papa Kovac aille le voir tous les jours en disant, j'espère que ça va, tu vas tenir au déroulé des jambes, pas de béquilles, c'est malheureux. Mais quand tu vois les milieux à 3, en soi, on est juste content. Mais bon, il faudrait qu'il reste 100% du temps parce que tenir la saison avec Sabitzer est grosse, mais c'est fait. je peux plus, désolé, j'ai plus les mots maintenant. Un truc en plus, quelqu'un dit à Choupo-Moting Alors, c'est ça. Et on clôturera du coup sur. Alex m'a un peu devancé, qui me dit, j'imagine que ça a déjà été évoqué, mais Brandt qui prolonge, on en pense quoi? Voilà, on est d'accord Le mec, il va faire 15 ans à Dortmund. 15 ans, vous savez. Julian Brandt est en adaptation. 15e saison de Julian Brandt. On attend le maillot collector. Future légende du club. Wow. Moi, je l'aime bien. Julian Brandt, j'aime bien. C'est un joueur, je trouve, qui est élégant. Mais Julian, t'attends quoi pour percer? J'ai l'impression que quand il est parti de Leverkusen, il a tout ce qu'il a gagné à Leverkusen. Il est allé dans les îles et il a envoyé son frère jumeau. Pareil pour Arbis, tu sais. Ils ont deux super joueurs, Leverkusen, et tous les deux, ils sont partis dans la même île, d'après moi. Ils doivent se dorer la pilule. Et c'est leurs frères jumeaux qui sont dans les clubs. C'est plus les bons. Ouais. Là, on s'est fait arnaquer. On a eu le tweet, le switch. La mauvaise version. Alex qui dit football goth. Ouais. Ouais. Ah oui, avec humour, bien sûr. Avec humour. Football crotte, oui. Non, mais pareil, je veux dire, on en rigole, mais c'est quand même lunaire de dire qu'on entend quand même Ricken qui dit à la presse, dans une émission, qu'on va lui proposer une prolongation, alors que... Non. Rappelez-vous Can, il y a 2 ans et demi. Emre Can, vous pouvez vous chercher un autre club. Merci, au revoir. On ne veut plus de vous. Vous êtes indésirable. 2 mois plus tard, Emre Can signe une prolongation. Il est nommé capitaine. Donc, c'est lunaire, ce genre de choses. Après, bon, je pense que c'est un joueur qui a vraiment un gros potentiel. Je pense techniquement, ça doit être notre meilleur joueur. Quoi. On l'a vu hier encore. Oui. Mais le problème, c'est qu'il a 28-29 maintenant, donc le vieux, soit il signe maintenant, soit au bout d'un moment, stop. Après, bon, d'ailleurs, prochain match, il va jouer. Ça va être par contre, le prochain match va être très très marrant chez nous parce que tu sais pas qui il va mettre dans la composition. Parce que vu ce qui s'est passé avec Adeyemi à la mi-temps, ça il faudra en parler, tu sais pas ce qu'il en veut aussi. Bayer, tu le vois plus dans l'équipe. Est-ce qu'il va mettre Brandt, Guirassy, Choupo-Méca? Mais c'est-à-dire que t'as même pas, en gros, tu joues avec des 10. Donc voilà, donc en soi, tu sais même, parce que Adeyemi, tu vois, je veux pas revenir là-dessus parce que ça fait trop, mais c'est bizarre la gestion qu'il a avec lui. Je le fais pas jouer en pokal, je le fais jouer 45 minutes, je te sors. C'est très très bizarre. Alors qu'il dit Adeyemi, il dit j'adore Karim, et Adeyemi il dit avec Kovac on a une relation de père, de fraternel, etc. Et là, tu as l'impression que c'est plus direction à la sortie, mon coco. Hein. Mais c'est comme à la mi-temps, tu sors Adeyemi pour mettre Brandt. Qu'est-ce que tu envoies comme message, je veux dire ouais, c'est quand même... Moi, j'ai pas compris, quoi. Je veux dire, je sais pas. Si tu sors à la limite grosse et tu mets Brandt à sa place, oui. Moi, je me suis dit, ok, il va sortir Sabitzer
et Gross. Bon, Gross est sorti, ok, mais Sabitzer était toujours sur le terrain. Mm. Et voilà, au bout du compte, c'était Bellingham. Bon, j'ai pas trouvé plus mauvais ou meilleur que les deux autres, quoi. Je veux dire, bon, je sais pas, j'ai pas compris, mais bon. Après, pour revenir sur Brandt, je veux bien, mais gars, maintenant, il faut que tu prouves. Ouais, Faut y aller, là. Faut que tu montres que faut que tu ailles au contact, quand même, quoi. Je veux dire, mais là, il faut que tu montres quelque chose, quoi. On Il peut y a, plus. il y a Alex qui te dit Brandt, il a un gros potentiel depuis 2014. Oui, depuis 2014. Allez, vous Non, c'est un super joueur quand on l'a par contre, signé. il y a pas, par contre, ce que je comprends pas actuellement, c'est que Kobel et Guirassy ne peuvent pas taper du poing sur la table. Au bout d'un moment, stop. Au bout d'un moment, tu peux pas aller voir et dire, mais que ce soit l'entraîneur, n'importe qui, tu vois bien quel bordel. Il y a le feu, tu as l'impression que personne ne veut éteindre le feu. Au bout d'un moment, il faut quelqu'un. Bon, c'est vrai que Chan, il est blessé, mais il faut quelqu'un qui tape du poing sur la table. Même Guirassy, au bout d'un moment, même s'il rate un péno, qu'est-ce que j'en aurais marre au bout d'un moment? Je marque des buts, je fais mes matchs, et à la fin, tu vois toujours les mêmes loustis qui vont, même si sur le but de Smith, il le défend pas très très bien aussi, mais en tout cas, vu tout ce qu'il fait dans le match, au bout d'un moment, tu le payes. Mais et Kobel, au bout d'un moment, d'ailleurs, l'année dernière contre Wolfsburg, je me rappelle l'image de la dépression. Au bout d'un moment, lui, prendre 2 ou 3 buts par match, ça va pas le faire rire, ça va pas le faire rire énormément tout le temps. Hein. Bon, tu sais, cette année, ces deux joueurs vont, je pense, vont tout faire pour se mettre en avant pour leur prochain transfert. Hein. Je suis désolé Ouais, de le bien dire. sûr, c'est ça. Mais Ouais, ouais. c'est ça. Se mettre en avant pour le club, enfin, et pour l'équipe. Quand tu vois certains joueurs, t'aurais envie de te mettre en avant pour des mecs quand tu vois Casper Sabitzer, Joby Bellingham. Moi, j'ai pas envie de me mettre en avant pour des gars comme ça, quoi. Non, c'est clair. D'ailleurs, Maxime, t'as pas eu des nouvelles du Duranville? On en est où de la blessure, au fait? C'est encore 6 mois, 8 mois, 10 mois? Où on est... Je sais pas, je sais pas. Je sais qu'à quand il était en Autriche, il s'entraînait individuellement et que l'opération s'était bien passée, mais qu'il pouvait pas encore faire de duel. Mais c'est vrai que depuis qu'ils sont revenus à Dortmund, Duranville, on n'entend plus du tout parler. Mais bon, On c'est a un juste des gros. bonnes nouvelles actuellement des U19, des U23 qui ont gagné, et aussi de Justin Lerma Caicedo qui a l'air d'être pas mauvais, de ce qu'il montre dans son championnat, qui a mis Hum. beaucoup franc la dernière fois. Voilà. Après avoir, bon, du coup, on va s'arrêter là, les gars. Juste, du coup, la dernière nouvelle qui vient de Ruhr, donc Choupo-Moting est arrivé à Ouais. Dortmund ce soir. Et en tout cas, pour Anselmino, c'est pas encore fait. Ça se poursuit encore apparemment dans les négociations, les petits derniers détails, mais il n'était pas en même temps que Choupo-Moting. On fait 2 allers-retours, on a trop de sous, donc on renverra l'avion. Voilà. On le suivra tous les deux, Maxime. Ouais, Ouais. je sais pas, après, je sais, Maxime, quand on parlait de Cresswell tout à l'heure, je sais que Toulouse, ils ont pas les sous pour prendre Orban. Et grâce à ces sous de Cresswell, ils pourraient prendre ce mec-là. Donc en soi, est-ce qu'on ferait pas un petit détour? Et vu que je pense que nos dirigeants regardent quand même nos commentaires des fois sur les réseaux sociaux sur Anselmino et tout, est-ce que s'ils sont vraiment sur Je suis pas Cresswell sûr, comme ça ça. il est sorti, on sait jamais, je me dis, vu que Toulouse a besoin des sous pour Orban à Hoffenheim, est-ce qu'on ne serait pas en train de négocier avec Toulouse? D'ailleurs, on pourrait leur envoyer Oscan, ce serait pas mal aussi, comme ça, et après, bon, il faudrait prendre un 6, mais bon, avec eux. Ouais. Bah après, ça veut dire qu'on est quoi? 7 défenseurs centraux au bout d'un moment, hein. On va jouer Non, non, qu'avec. en gros, on retire Anselmino de la négociation Ah, parce que ça faisait pas. Et après, on prendrait ce mec-là, en fait. Parce que je sais que Toulouse ouais. entend vraiment des sous pour Orban. C'est pour ça que je Ouais, me mais bon, dis, c'est est-ce dans que. comme on le disait tout à l'heure avec Franck, c'est dans le deal avec Choupo-Moting. Donc, si Choupo-Moting est arrivé, je pense que juste Anselmino, c'est juste une question de petits derniers détails qui sera officialisé. Donc, En espérant peut-être une option d'achat quand même, parce que ça serait bien qu'on en ait, bon, même ça, si tu c'est pas une l'auras option pas, c'est d'achat. sûr et certain. Tout le monde le dit, Non, pas d'option ça d'achat. m'étonnerait. Donc, tu n'en auras pas. Ça, c'est clair. Bon, bah, les gars, on va s'arrêter sur ça. Merci encore infiniment à vous trois pour votre passage et tous nos discussions qui sont toujours fort agréables. Et en tout cas, je reçois beaucoup de messages positifs et tout. Donc, c'est très gentil de la part de tout le monde. Ça fait plaisir. Puis là, on avait pas mal de personnes présentes sur les chats. Donc, on pouvait aussi bien, nous et avec la communauté, un peu échanger. Au niveau du programme, tirage au sort de la Ligue des Champions jeudi. Et on essaiera peut-être de faire un petit live d'une demi-heure, ceux qui sont présents, pour voir un peu qui on a tiré et puis et en parler un peu. Et Ah, ça je vous serait génial, ça.
Ça peut être pas mal. Donc, ça serait jeudi. On se ferait peut-être ça vers 20h ou 21h en fonction des dispos de chacun. Et dimanche, donc, du coup, le match contre l'Union Berlin, je crois que Franck et Vincent, vous y serez en direct. Donc, on se fera l'émission du coup du lundi. On vous laissera rentrer tranquillement. Et puis, on débriefera un peu tout ce match en espérant qu'on sera plus positif qu'aujourd'hui. Et puis après, on aura une belle pause de 15 jours pour souffler tous avant de reprendre. En tout cas, merci Kylian pour tous tes commentaires. C'était super et on a hâte de te revoir pour une prochaine émission. Merci les gars, passez une bonne soirée. Vincent, ne quitte pas, on se retrouve en off. et merci en tout cas à tous pour... Comment ? Merci à tous pour votre écoute et vos commentaires. Et comme dire en Allemagne, Tschüss. Tschüss.